Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Les voitures d'aujourd'hui intègrent de plus en plus d'équipements et d'aides à la conduite, et parmi eux, le régulateur de vitesse est l'un des plus appréciés, car ce système permet de réduire considérablement les accidents de la circulation. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le régulateur de vitesse, pourquoi il est devenu obligatoire, comment il fonctionne, son histoire et les nouveaux modèles qu'il intègre. Qu'est-ce que le régulateur de vitesse? Index du poste. Le régulateur de vitesse, ou adaptation intelligente de la vitesse, est un système qui permet au conducteur de fixer une certaine vitesse et de la maintenir constamment sans avoir à intervenir ou à appuyer sur les pédales à tout moment. Ce système est très populaire et efficace, car il contribue à réduire les excès de vitesse et à économiser du carburant. Il est également très pratique à conduire car il peut être facilement programmé. Afin de garantir la sécurité des conducteurs et des passagers du véhicule, le Parlement européen a établi qu'à partir de 2022, toutes les voitures et tous les camions nouvellement homologues devront être équipés de ce système. Les meilleures offres de location privée. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre offre de location. Opel Corsa 1.2 TXHL 74 kW GS à partir de 277 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos. Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TTC. Plus d'infos. Nissan Juke DIGT 84 kW 6M et TA à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'infos. Type de régulateur de vitesse. Il existe plusieurs types de régulateurs de vitesse, chacun ayant des fonctionnalités traditionnelles, mais aussi avancées et modernes. Limiteur de vitesse. Il ne s'agit pas d'une fonction de conduite autonome et ne doit pas être confondu avec la conduite autonome. Avec le limiteur de vitesse, le conducteur garde le contrôle du volant et conduit la voiture normalement. Le système permet au conducteur de fixer la vitesse maximale qu'il veut ou doit atteindre, et lorsque ce kilométrage est atteint, quelle que soit la force avec laquelle il appuie sur l'accélérateur, la vitesse ne dépassera pas la limite affichée et préétablie. Régulateur de vitesse. C'est de loin le mode de conduite le plus confortable. Avec le régulateur de vitesse, le conducteur définit simplement la vitesse à laquelle il souhaite que la voiture roule, et la voiture la maintient de manière autonome. Le conducteur reprend automatiquement le contrôle lorsque l'embrayage est enclenché, lors d'un freinage ou d'une accélération. En faisant cela, vous désengagez le système et le régulateur de vitesse vous rend le contrôle total de la voiture. Régulateur de vitesse adaptatif. Ce système est le plus moderne et le plus sûr de tous. Grâce à des capteurs, la voiture calcule la distance qui la sépare du véhicule qui l'a précédé. Il offre une bonne marge de sécurité en identifiant le moment où il faut freiner pour éviter les collisions sur la route. De plus, la voiture roule à une vitesse constante fixée par le conducteur. Certaines versions incluent l'option de reprise après un freinage, une fonction utile en cas de trafic intense. Contrôle de vitesse semi-autonome. Cette technologie est la plus récente et la plus innovante et offre de multiples options et améliorations de la conduite. Ses caractéristiques, outre les avantages des systèmes mentionnés ci-dessus, incluent la capacité d'empêcher le conducteur de dévier de sa voie. Certaines voitures permettent de suivre le conducteur qui précédait et d'imiter ses mouvements, d'autres, comme la Tesla Model S, autorisent les dépassements sur autoroute.
Comment fonctionne le régulateur de vitesse? Le système est très simple d'utilisation, même si vous ne l'avez jamais utilisé auparavant. Une fois la voiture en route, le conducteur fixe la vitesse au volant ou sur l'écran, et la voiture se charge de la maintenir. Pour l'activer, la voiture doit toujours rouler à plus de 30 km/h. Il peut également être modifié, interrompu ou annulé selon les besoins. Pour les modèles manuels, le contrôle de la voiture est repris en appuyant sur le frein ou l'embrayage. Pour les voitures automatiques, il suffit d'appuyer sur le frein. Si vous souhaitez accélérer, la voiture est reprise en main par le conducteur en appuyant sur la pédale, et lorsque la pédale est relâchée, le régulateur de vitesse reprend son cours. Quand utiliser le régulateur de vitesse? Ce système n'est pas conçu pour toutes les occasions, il est donc important que vous sachiez quand vous pouvez ou ne pouvez pas l'utiliser. Quand le régulateur de vitesse peut et ne peut pas être utilisé lorsque la visibilité est bonne et qu'il n'y a pas de pluie ou de brouillard. Sur des routes larges et peu fréquentées, pour éviter de désactiver le système à plusieurs reprises et pour plus de sécurité. Établissez des vitesses modérées, car si des vitesses excessives sont réglées, comme la vitesse maximale de 120 km/h, la sécurité pourrait être moindre en cas d'imprévu. Quand ne pas l'utiliser sur les routes de montagne, par exemple, ou sur les routes sinueuses ou étroites, il n'est pas conseillé d'utiliser ce système. En effet, la visibilité est réduite et il est nécessaire de passer plusieurs fois au rapport supérieur et au rapport inférieur, ce qui n'est pas très sûr. En ville ou dans des situations de trafic intense. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas l'utiliser en cas de pluie, de brouillard ou de neige. Quelques voitures de leasing équipées d'un régulateur de vitesse. Chez Renting Finder, nous vous proposons des véhicules dotés de la meilleure technologie et d'équipements de pointe pour les particuliers et les professionnels. Voici quelques voitures de location avec régulateur de vitesse. Avec limiteur de vitesse Fiat 500 Cult 1.0, Nissan Micra 1.0, IGT Fiat 500 et Google 1.0, la tranquillité d'esprit au volant est une caractéristique que tous les conducteurs recherchent, et le régulateur de vitesse est l'une des fonctions qui permet de l'obtenir. Choisissez donc la voiture qui vous convient le mieux et qui vous donne cette confiance. La première voiture équipée d'un régulateur de vitesse. Si vous pensiez que ce système n'était apparu que ces dernières années, vous vous trompez. Le régulateur de vitesse existe depuis plus de 60 ans. C'est une Chrysler Imperial de 1958 qui a été la première voiture à en être équipée. Ce modèle était très populaire dans les premières années aux États-Unis, un pays aux routes larges et aux longues distances, un environnement idéal pour mettre en œuvre ce système, d'abord appelé autopilot. Entre 1945 et 1970, Chrysler a été la première marque à se différencier sur le marché en intégrant cette fonctionnalité. En conclusion, l'obligation d'équiper les véhicules d'un régulateur de vitesse marque une étape importante vers une sécurité routière renforcée. Cette mesure vise à réduire les excès de vitesse et à protéger les usagers de la route. En adoptant cette technologie, nous faisons un pas significatif vers des routes plus sûres pour tous. Restez informe et préparez-vous à cette évolution essentielle dans le monde de l'automobile. Merci de votre attention.